Coucou tout le monde, c'est Géraldine. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait un moment. Vous m'avez beaucoup manqué, malheureusement. Il m'était impossible de vous retrouver, même pour de courts moments. J'espère avoir un peu plus de temps et puis moins de soucis pour pouvoir vous faire un petit peu plus de vidéos. J'ai vraiment beaucoup de choses sous le coude. J'en avais déjà en fin d'année. Et comme l'année n'a pas super commencé, c'était un petit peu compliqué. Bref, on ne va pas épiloguer. Me voilà aujourd'hui. J'espère que je pourrai rapidement vous passer toutes mes petites vidéos. On se retrouve principalement aujourd'hui pour le tuto des rangements de nos petites tampons, éponges, vous appellerez ça comme vous voulez, ce qui nous sert donc pour nos encres. Mais avant de commencer et de vous parler de ce que j'ai fait, je voulais remercier Laurence qui va se reconnaître, Laurence qui est une de mes abonnées, qui l'année dernière m'avait, lors d'un commentaire, donné une idée pour une création. D'ailleurs, je vous la remettrai en barre d'infos en haut, enfin, je sais plus, à droite, à gauche. Elle m'a inspiré le junk bullet, hein, ou le bullet junk, je ne sais plus comment je vous l'avais appelé. Donc, je lui avais offert parce que je trouvais que c'était un peu grâce à elle, en fait, hein. Elle m'avait vraiment donné l'inspiration. Et pour me remercier, elle m'a envoyé en début d'année un gros paquet avec plein de choses. Je ne vais pas tout vous détailler parce qu'il y a énormément de choses et notamment encore plein, par exemple là-dedans, puisque le sac s'est renversé, je l'ai pris à l'envers. Mais je voulais vraiment la remercier parce que tout ça, ça prend énormément de temps. Donc déjà, je vais vous montrer rapidement. Voilà, elle m'a envoyé des grosses étiquettes. Ça, c'est extrêmement joli. Alors, elle m'avait mis des jolis petits paquets avec des petits stickers. Enfin, vraiment, voilà, tout ça, c'est encore plein de découpes qui sont d'ailleurs très sympas. Voilà, ici, je vais passer rapidement. Là, j'ai encore des étiquettes. Elle m'a envoyé des petites enveloppes qui sont ravissantes. Pour les junks, ça, c'est vraiment super. Là, ici, encore des découpes. Toujours dans des très jolis sacs avec des stickers. Elle a dû passer un temps infini. Donc là, on a un joli papier à lettres qui va, je pense, avec une de ces enveloppes. Ou pas. Oui, ça peut aller. Voilà, donc de très jolies enveloppes aussi bleues. Ça, c'est idéal vraiment pour les junks. Voilà, des enveloppes un petit peu plus grandes. Alors, ceux-là sont vides parce que c'est celui qui a dû se renverser dans le... celui-là aussi, d'ailleurs. Alors, attendez, est-ce que tout est collé? Donc, vous voyez, il y avait vraiment... Là, j'ai encore quelques découpes. Vraiment des petits stickers partout. Regardez, ceux-là, ils sont ravissants. Je ne sais pas si vous voyez bien, encore des découpes. Enfin, vraiment, elle a dû y passer un temps infini parce que je peux vous assurer que les découpes, c'est... moi, c'est ma hantise parce qu'on y passe... des temps infinis. Là, on a des jolies cartes pour Polaroid qui sont ravissantes aussi. Hop, je l'ouvre, je vous montre rapidement. Voilà, avec des mots, des étiquettes. Enfin, vous voyez, j'ai été immensément gâtée. Il va falloir évidemment que je range ça. Vous voyez à quel point je n'ai pas eu le temps de faire grand chose puisque je n'ai pas rangé. Elle m'avait envoyé ça aussi. Ça, c'est super. Donc, j'ai quelques idées. Mais bon, comme vous voyez, je ne les ai pas encore utilisées. Et puis, voilà, regardez ça. Plein de petites décorations en bois. Vraiment, là, il y a un petit lapino que je trouve formidable. Zut, il est là. Regardez ça. Comme il est trop choupinot. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses. Également, ces papiers velours. Voilà, je pense que tout le monde les connaît, qui sont adhésifs. J'avoue que je m'en étais pas pris. Mais regardez. Voilà. Et puis, alors, cette jolie planche de tampons aussi, qui est là. Et puis, pour terminer, ces grands papiers. Donc, on est sur du format A4. On est sur des papiers qui, je pense, doivent être pour la plupart faits main. Enfin, sont faits main. On est sur des papiers, comment dirais-je, texturés. Je vais y arriver. Pour celui-ci, on a également un peu de paillettes. Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup de paillettes qui se sont décollées de celui-là. Mais c'est pas grave. On a celui-là aussi qui est gaufré. Alors, il est vraiment ravissant. Je ne sais pas si vous voyez bien la texture. Ouais, je pense que vous voyez bien. Donc, celui-ci à paillettes, qui est ravissant. Vous voyez, les paillettes, ça se dépose un petit peu partout.
et donc celui-ci. Donc vraiment, je te remercie infiniment parce que tu m'as envoyé beaucoup de choses. Bon, je n'ai pas eu le temps de tout ranger, mais promis, ça rejoindra ma petite collection et j'essaierai de les utiliser rapidement parce que ça, je trouve que ça, pour des junk, vraiment, ces papiers-là sont magnifiques. Bien évidemment, je vous en reparlerai quand je les utiliserai. Donc, merci beaucoup, Laurence, si tu passes par là. On y va donc pour mon organisation de rangement. J'ai laissé ma plaque parce qu'on va faire le tuto juste après. D'habitude, je l'enlève, mais là, donc désolée, elle n'est pas très propre, mais voilà, c'est comme ça. C'est pas grave, quand on travaille, c'est toujours la même chose. Donc, voici mes rangements qui sont comme ceci. Alors, ce tuto, je l'ai fait, alors je l'ai fait évidemment différemment puisque vous savez que j'adapte toujours, mais je suis tombée par hasard sur un tuto puisqu'il est ancien d'Indiana Papers. Donc Indiana Papers, je la regarde de temps en temps, j'aime bien, j'ai pas trop le temps, mais j'aime bien de temps en temps voilà, regarder un petit peu ce qu'elle fait. Je regarde pas toutes ses vidéos, mais j'aime bien de temps en temps et je suis tombée sur cette vidéo-là. Alors cette vidéo, je crois qu'elle a 2 ans. Donc, c'est la chaîne Indiana Papers. Je vous la remettrai en barre d'informations. Et vraiment, ce que j'ai aimé dans son rangement, puisqu'on en voit beaucoup. Vous verrez également dans quelques jours, je vous mettrai le rangement de mes tampons. Parce que oui, je suis vraiment dans la réorganisation de tout l'atelier. Et c'est pareil, on voit beaucoup de tutos. Mais c'est un peu tous les mêmes. J'avoue que celui-là, vraiment, je l'ai trouvé génial. Et en plus, elle explique tout vraiment très bien. Donc, ça m'a tout de suite donné, c'est simple, je l'ai vu, j'ai tout de suite eu envie de faire ce tuto. Alors, pourquoi ce format? Pourquoi ce plastique, ce plastifié? Parce qu'elle ne le fait pas du tout comme ça. Elle le fait donc dans de la cartonnette et puis le sien s'ouvre en 4 volets. Moi, j'ai repris celui-ci parce que si vous vous souvenez bien, en tout cas pour celles qui me suivent depuis pas mal de temps, j'avais fait ces grands rangements. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur la même taille. On est juste sur une tranche un peu moins épaisse, puisque là, j'étais 4 cm et là, je suis sur une tranche de 3 cm. Pardon. J'avais fait ces rangements pour ranger toutes mes petits die-cut, mes collections, etc. Donc, ces rangements, je ne vous cache pas que j'en ai fait depuis que je vous ai montré le tuto. Celui-ci, c'est mon 12e. Je les trouve vraiment très pratiques. Je les mets debout, donc évidemment, je ne rentre pas dans le cadre, mais voilà, ils tiennent debout comme ça derrière mon bureau, donc je peux vraiment les utiliser facilement, rapidement, comme ils sont entre guillemets collés les uns aux autres, ça tient bien et c'est hyper pratique. Donc ce format-là, je le trouvais génial. En plus, eh bien, c'est du plastique. Alors même si j'aime pas trop le plastique, c'est vrai que je suis un petit peu... pour certaines choses, j'aime bien un peu le naturel, etc. Mais il faut reconnaître que le plastique, c'est ce qui vit le mieux dans le temps. Et je voulais quelque chose qui dure. Pourquoi le tuto d'Indiana? Parce que son tuto eh bien, nous permet d'utiliser un petit peu ça comme on veut. Là, j'ai mis mes encres, de ce côté-ci, mes encres, comment dirais-je, Distress Oxide, qui sont là. Et là, j'ai mis mes encres Stampin' Up. J'ai pas beaucoup de Stampin' Up. Après, il faudra que je m'en refasse un autre puisque j'ai quelques encres Memento. Et puis, au-delà du fait que... je n'ai pas forcément d'encre. Pour toutes les encres que j'ai, je n'utilise pas forcément de petites éponges. Par exemple, pour toutes mes petites Memento, j'ai les petites Memento qui sont de la taille de celles de chez Action, en forme d'œuf. Et bien pour celles-ci, j'en ai certaines où j'ai utilisé des petites éponges, mais pour d'autres, j'ai pas utilisé. Donc là, l'avantage, c'est que ça vous permet de rajouter ou d'enlever à volonté. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les cartes qui sont à l'intérieur, donc déjà, je vous montre, on a ici des petites, voilà, des petites pastilles adhésives. Celles-ci, je les ai trouvées chez Action, mais on en trouve enfin n'importe où, en mercerie ou même sur Internet, qui permettent eh bien, de venir coller l'éponge. Moi, j'avais déjà ce système-là avant, mais directement sur mes pattes d'encre. Donc, je les collais ici. Le problème, c'est que, eh bien, donc c'est génial, hein, vous voyez, sur la Distress Oxide, je vais vous la poser. On ne voyait pas trop la différence, mais par contre, je ne pouvais plus les empiler puisqu'il y avait ça qui venait me gêner. Donc, au niveau place, dans mon rangement, c'était un peu plus compliqué. Et puis, ça venait tacher, vous voyez, quand on les empile, ça, c'est une autre encre qui est venue tacher. Donc, c'était pratique. Ça m'évitait de chercher à chaque fois, mais ça me prenait de la place. Par exemple, pour les Stampin' Up qui sont là,
Pour celles qui ne connaissent pas les encres, le boîtier est extrêmement plat, donc impossible de coller derrière quelque chose parce que là, ça m'aurait vraiment dérangé. Autant là, j'ai un petit creux, mais là, je n'avais rien, donc je les ai gardés dans un pot à côté. Et pour certaines, j'avais commencé à noter la couleur ici. Mais alors ça, c'est une très mauvaise idée parce qu'ensuite, quand vous tamponnez, le noir d'ici, eh bien, se mettait sur l'encre. Et oui, c'était pas très... une bonne idée, mais bon, ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas essayé. Donc, pourquoi j'aime ce rangement, en tout cas qu'elle proposait, parce qu'à l'intérieur, vous avez la possibilité, évidemment, je vais plus pouvoir la ressortir, c'est pas grave, je vais vous montrer avec mes petites étiquettes. En fait, donc, je vous montre ici, hop, voilà, on peut glisser ici, donc dans la pochette qui est prévue à cet effet, un petit carton, enfin moi en l'occurrence c'est du papier, que vous teintez à la couleur de ce que vous mettez et ensuite vous mettez ça. Donc demain, pour X raisons, eh bien j'ai des encres qui sont vides, par exemple celle-ci, elle sera vide, je ne veux pas la remplacer, eh bien c'est pas grave, puisque j'enlève l'étiquette et mon rangement n'est pas perdu. Donc vous voyez, ça évite de faire des choses qu'on ne peut ensuite pas modifier. Et moi, les rangements que je ne peux pas modifier, je ne veux pas parce que quand on a envie de changer quelque chose, on se retrouve coincé. Et vous verrez que le rangement que je vais vous proposer pour mes tampons, il a ce même principe. Quand on veut changer, quand on veut réorganiser, c'est plus facile. Par exemple, là, elles sont classées plus ou moins par couleur puisque j'ai fait ça rapidement. Mais si je veux me racheter des encres Stampin' Up, peut-être que dans ces teintes-là, j'en aurai plus. Donc du coup, c'est ballot parce que j'ai mis ça. C'est pas grave, il suffit d'enlever ça. Ça reste en permanence. Je le décale ici et je peux vraiment tout moduler comme je veux. Donc vraiment, ce rangement, je l'ai trouvé donc génial. Je l'ai un petit peu adapté bien sûr à mes besoins, mais vraiment je l'ai trouvé super. Et puis la deuxième chose que j'ai trouvé super, c'est qu'elle insérait à l'intérieur ce rhodoïde. Alors moi c'est du rhodoïde, du papier que j'ai acheté, donc qui normalement est fait pour relier des documents, et puis par-dessus vous mettez donc ce papier là. Mais vous pouvez très bien prendre du papier plastifieux, ce que vous plastifiez à nu, et puis le coller. Ça vient protéger, donc vous voyez, on voit, il est déjà un petit peu taché, je ne sais pas si vous voyez, peut-être un peu. Voilà, ça vient protéger ici, ça vient en même temps protéger là. Comme ça, l'encre d'ici ne vient pas se coller sur l'encre de là, et ça ne vient pas se mélanger. Donc voilà son rangement. Alors, encore une fois, si vous voulez aller voir sa chaîne, elle ne le fait pas comme ça. Il est plus petit, il est tout en carton. Mais moi, je voulais vraiment l'adapter pour qu'il soit rangé avec mes rangements, donc à la suite de mes rangements de découpe, pour que tout comment dirais-je, j'ai des commodes derrière moi, des commodes à tiroirs, et donc tout le dessus est libre. Et comme ça, je peux vraiment prendre mes petits livrets, tout est au même format, c'est plutôt, comment dirais-je, assez linéaire, et c'est vraiment au niveau rangement, organisation, en tout cas, c'est ce que j'ai aimé. Donc voilà pour ce rangement des tampons. Donc si ça vous dit, eh bien le tuto c'est tout de suite. Si vous avez déjà ce genre de choses, eh bien on se retrouvera dans ce cas dans une prochaine vidéo. Pour toutes celles qui vont nous quitter, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, et pour toutes celles qui restent, eh bien c'est tout de suite, c'est parti, ciao. Nous revoilà donc pour le tuto. Alors pour faire ce rangement donc que voici, il vous faudra bien sûr dans un premier temps une plastifieuse. Donc je vous rappelle que pour ce document là, il faudra une plastifieuse A3. Mais après, vous pouvez très bien faire la même chose en version plus petite. Si vous le souhaitez, ça, il n'y a vraiment aucun souci. Chacun fait comme il veut. Moi, j'ai la chance d'avoir une plastifieuse A3 et donc ça allait vraiment avec mes autres rangements A3. Mais encore une fois, vous l'adaptez fonction de vos besoins et surtout avec ce que vous avez besoin. Donc moi, je vais me servir de cette grande feuille de plastifieuse A3 Massico, même si on ne va pas s'en servir puisque j'ai déjà vraiment tout coupé. Donc Massico, il vous faudra également 2 grandes feuilles de papier 30-30. Moi je les ai également déjà coupées pour gagner du temps, on va y revenir. Une feuille de rhodoïde, donc j'ai la chance d'avoir pu trouver l'année dernière en solde à un prix hyper intéressant. Ces couvertures pour, vous voyez, pour documents, c'est ce qui s'utilise avec ce genre de reliure. Je l'avais vraiment trouvé à un prix défiant toute concurrence, donc je les ai achetés. Mais vous pouvez également plastifier une feuille A4 et vous servir d'une feuille A4. Après, faites vraiment avec ce que vous avez. Le but n'est pas d'acheter forcément ce que
les personnes vous montrent dans les tutos. Si vous avez un équivalent chez vous, utilisez ce que vous avez, c'est important. Ici, il y a un gabarit. C'est un gabarit que je me suis fait en fonction de mes dimensions, bien sûr. En fonction de ce que vous allez faire, le gabarit ne sera peut-être pas le même, mais je vais vous expliquer parce que c'est ce qui va nous permettre de faire les pochettes. Et voilà, c'est là où je trouvais que le tuto d'Indiana était vraiment super génial parce que elle s'était fait un gabarit qu'elle expliquait et voilà, je le trouvais génial. Donc je vais essayer en tout cas de faire aussi bien qu'elle. J'ai choisi moi d'utiliser des pochettes porte-documents comme celle-ci parce que je les trouve un petit peu plus épaisses que les fines, vous savez, avec les... comment dirais-je, une petite bandelette pour mettre dans les classeurs. Après, encore une fois, vous utilisez ce que vous avez dans vos placards. Il nous en faudra donc 2 pour ce tuto. Ensuite, il nous faudra des petites... des petits autocollants comme ça. Alors après, vous pouvez les acheter en entier puis couper des morceaux. Moi, je les ai achetés en rond. Ça existe en blanc, en noir. Je vais mettre des blancs et des noirs. Je vais faire avec ce que j'ai. C'est moins esthétique de mélanger les couleurs, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Normalement, vous savez, il y a 2 côtés. Je vais vous montrer. Normalement, il y a un côté donc qui est mousse et qui vient se coller sur le grip en fait. Un petit côté qui agrippe. Voilà, en fait, ça donne ça. Alors nous, on n'a pas besoin de ce côté mousse puisqu'on a déjà enfin ce côté mousse, ce côté non agrippant puisqu'on a déjà ça sur on l'a déjà sur les mousses. Donc, on n'a besoin que du grip en fait. Hein. Voilà. Qui, pour moi, en l'occurrence, est celui-là. Donc, voici. Je pense que j'ai fait le tour. Non, bah oui. Le plus important, il vous faut aussi... Alors, moi, j'utilise la Fuse. Mais pour celles qui auraient acheté le... pyrograveur de chez Action, il paraît que ça fait la même chose. Alors, franchement, je ne vais pas m'aventurer là-dessus parce que je ne sais pas, je n'ai pas testé. Moi, j'ai la chance d'avoir acheté la Fuse il y a quelques années en solde, hein, parce que vous me connaissez, j'achète toujours quand c'est en promo et c'est vraiment hyper pratique. Après, si vous avez une autre idée, une autre solution, encore une fois, adaptez-vous à ce que vous avez. Je pense que je vous ai tout montré. Donc, c'est parti. Donc, dans un premier temps, hop, je pousse tout ça. On va commencer par ceci, par la couverture. Donc, moi, j'ai choisi, je vous rappelle que je travaille en A3. Donc, j'ai choisi de prendre 2 morceaux qui font 19 cm par 29,5 cm. Donc 19 cm par 29,5 cm. Et il m'en faut 2 morceaux. Vous prenez si possible le même. Après, si vous avez envie d'avoir un côté, un devant et un derrière pas du même motif, ça c'est vous que ça regarde. Et puis ensuite, il vous faudra une tranche qui va faire 3 cm par 29,5. Pourquoi j'ai choisi 3 cm? Eh bien, parce que dans les petites éponges que j'ai des petites éponges donc de ce type-là. Voilà, type de Timolt, pour ne citer que lui, parce que c'est vrai que, enfin Ranger en tout cas, puisque c'est eux qui en font beaucoup. Mais, comment dirais-je, Craftelier en a sorti des bombées qui sont vraiment pas mal. Et du coup, elles sont beaucoup plus épaisses puisqu'on est quasiment sur un bon centimètre et demi d'épaisseur. Donc, évidemment, il faut tenir compte des épaisseurs quand on va fermer le livret. Donc, j'ai choisi pour avoir vraiment une bonne aisance de faire 3 cm. Mais je pense que 2,5 cm aurait été suffisant. Vous voyez ? On voit que c'est pas à cet endroit-là où on a 2 épaisseurs, on voit que c'est moins fin. J'aurais pu me contenter de moins. Mais bon, j'ai préféré jouer la prudence. Donc, j'ai choisi une tranche de 3 cm. Bien évidemment, vous adaptez si vous préférez faire autrement. Donc, eh bien là, c'est tout simple. Je prends... Ah, si je la prends à l'envers, ça ne va pas aller. Je prends donc mon papier à plastifieuse. Vous faites attention, là, j'ai sur moi un truc qui prend la poussière et c'est horrible, hein, parce que c'est très statique, hein, les feuilles de plastifieuse. Donc, on essaye de mettre dans la butée. Vous choisissez bien sûr le sens de votre papier. Ça, pour moi, ça va être mon extérieur. J'ai choisi de le faire sombre à l'intérieur parce que je trouve que c'est mieux. D'ailleurs, Indiana le dit dans ses... Il faudrait que je l'appelle d'ailleurs par son prénom plutôt que le nom de sa chaîne. Elle le dit dans son tuto. Elle a mis du noir parce qu'elle trouve que ça ressort mieux. Et c'est vrai, elle a raison. Par contre, je me suis un petit peu compliquée pour le premier. Donc, on va simplifier la tâche. J'ai choisi donc un papier plutôt foncé. Après, si vous voulez rajouter un papier noir... En dessous, si vous prenez un papier clair et rajoutez une feuille noire, vous pouvez tout à fait, bien sûr, le faire. Moi, je vais me simplifier la vie.
Voilà, donc vous positionnez bien évidemment en laissant une petite marge pour la pliure. Hop, moi je vais assurer mes... Zut, elles sont où mes pinces? J'en ai qu'une, j'en ai une autre, je l'ai perdue. Bref, je fixe ici pour que quand ça passe dans la plastifieuse... Ah bah, elles sont devant mon nez. Voilà, ça ne bouge pas. Je passe ça à la plastifieuse et on se retrouve. Donc la couverture, ça y est, elle est plastifiée. Je vous disais donc que j'avais choisi ce côté pour l'intérieur, celui-ci pour l'extérieur. Pour le précédent, je vous montre parce que du coup... vous n'avez pas dû comprendre un petit peu ce que je voulais dire par le côté foncé. Pour l'autre, donc voilà, ça c'était l'intérieur du papier, donc le verso de mon papier, ce que vous voyez ici. Et comme je voulais quelque chose de sombre, parce que je trouvais que vraiment ce qu'elle avait fait, c'était chouette, ça ressortait bien, j'ai recollé donc par-dessus la couverture plastique, puisque j'ai pas pensé à le faire avant de plastifier. J'ai remis un papier noir, mais je me suis, c'est une double... Comment dirais-je, un double travail pour pas grand-chose. Alors oui, c'est joli parce que c'est noir, mais c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ce papier voilà, sombre à l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez très bien directement couper une feuille de papier noir à la dimension, comme je vous expliquais, le mettre à l'intérieur, donc votre motif en extérieur, doubler le papier à l'intérieur et puis passer le tout dans la plastifieuse. C'est, je pense, le plus simple. Mais après, encore une fois, si vous préférez avoir quelque chose de coloré à l'intérieur, vous faites comme vous voulez. Mais je voulais vous expliquer cette histoire de voilà qui m'a valu double travail et donc double collage puisque j'ai dû recoller au double face cette feuille de papier par-dessus, bien sûr, le plastique. Oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Il vous faudra du double face, le double face que vous voulez. Moi, c'est celui à moquette de chez Action, le très fin, transparent, qui franchement, suffit tout à fait pour ça. Donc, ça, c'est fait. On va le mettre de côté. Maintenant, on va créer les pochettes plastiques qui sont là et qui vont nous permettre d'insérer nos petites étiquettes, etc. Donc, je mets ça de côté. J'ai fait chauffer depuis un petit moment ma fuse. Attendez, je vais pousser ça parce que ça me gêne. Alors, je vous explique. Ça, on va en parler après. Je le mets là. Donc, je prends une de mes pochettes. Je vous rappelle qu'il faudra en faire deux. Je vais commencer à vous expliquer. Ensuite, vous verrez, je ferai ça de manière très très simple, en accéléré, parce que vous aurez compris que la fuse, c'est pas le plus compliqué. Avant de fuser, on va avoir des choses à découper. Je vais déjà vous expliquer ça. Et puis après, je mettrai en accéléré pour que vous compreniez le processus. Donc, ici, je me suis fait mon gabarit. Ce qui est ici... Et ici, c'est de l'espace vide. En fait, j'ai découpé un papier qui fait 19 par 29,5 et j'ai décidé de laisser une marge de 0,5 de chaque côté. Et ici, un petit peu plus. Pourquoi? Parce que j'ai choisi mes cases avec une certaine dimension. En l'occurrence, mes cases font 4,5 par 4,5. Donc voilà, ça, c'est une case, une deuxième, etc. Ensuite, ici, il y a deux traits. Il y a... oui, je le prends à l'envers. Je suis en train de me dire, il y a un truc qui ne va pas. Il y a deux traits. Vous avez un premier trait noir et en dessous à 2 mm, un trait rouge. Donc, le trait noir, c'est la case. Donc, les traits noirs, c'est voilà, les 4,5 par 4,5. Et le trait rouge, c'est un petit trait qui va nous servir à couper la pochette pour faire rentrer nos étiquettes. Donc voilà, mes étiquettes, mon étiquette, elle rentre par une petite fente qui est ici. On verra peut-être mieux ici. Voilà, là, il y a une fente. Donc, c'est cette fente-là qu'on va couper dans un premier temps avant de fuser. Mais attention, il faut couper uniquement sur le trait rouge. C'est-à-dire que la marge ici, on ne la coupe pas, sinon, voilà, ça ne va pas tenir. Hein. Donc, c'est vraiment... Donc, vous voyez, j'ai 4 cases. Donc, on fait une ouverture sur les 4 cases. Donc, je vous rappelle que l'ouverture, enfin, le trait rouge, c'est ce qu'on va couper. Le trait noir, c'est ce qu'on va fuser. Donc, coller avec la fuse. Voilà, sceller plutôt. Parce que fuser, c'est un peu débile. Mais voilà, c'est ce qu'on va sceller. Donc, je prends ma pochette. Comme vous allez voir, ma pochette va être beaucoup plus grande. Mais c'est pas grave. Donc, ici, je l'insère bien à l'intérieur. Mon papier ne doit pas être droit parce que... Voilà, ça me fait comme hier. Bon, peu importe. Moi, je vous conseille, pour ne pas dévier, de tenir votre projet à l'intérieur. Mais là, encore une fois, ça n'engage que moi. Et là, on va couper, donc, dans un premier temps, tous les traits rouges avant d'utiliser la fuse. Donc, c'est pour ça que j'ai mis, puisque je ne vais couper
que le côté face à moi. Le côté derrière va rester uni. Oui, c'est un carton à biscotte de récup. Donc je vous disais, comme il faut une fente juste sur le devant, j'ai inséré mon carton à l'intérieur de des pochettes. Quand on va fuser tout à l'heure, le gabarit sera en dessous des deux pochettes. Hein, on va y revenir. Donc je commence à couper. Et bien sûr, je pense que je vais vous mettre en accéléré. Hop, on commence le premier. Donc, c'est pas la peine d'appuyer forcément très fort. L'essentiel, c'est que vous ayez juste fait votre fente dans le plastique. Voilà, là, c'est fait. Donc, vous voyez, j'ai découpé la première pochette, mais pas la deuxième. Je fais toutes les autres. Et on se retrouve plus tard. Voilà, c'est terminé. Donc, il faut vous assurer que, eh bien, donc, vous voyez, j'ai eu un petit raté ici. J'ai dévié. Voilà, il faut vous assurer que ce soit bien découpé de partout. C'est pour ça que le gabarit, je ne vous l'ai pas précisé, mais faire un gabarit, c'est hyper important parce que c'est vraiment hyper pratique. Ça évite de faire des marques sur la pochette. On ne voit pas très bien. Donc vraiment, le gabarit, je vous conseille de prendre vraiment le temps de le faire parce que c'est ce qui va être la clé du succès de vos pochettes. Donc voici, on a déjà donc fait ça dans un premier temps. Donc je vous rappelle que je n'ai pas coupé jusqu'au bout. J'ai laissé ma petite marge de 0,5. Hein. Ma coupe, elle s'arrête ici. Cette marge, je la garde en sachant que plus tard, je viendrai couper l'excédent ici. Cette fois-ci, on va passer. Donc, je retire mon gabarit que je mets donc en dessous. Je vous rappelle qu'il faut vous remettre impérativement sur les traits donc, que vous venez de couper. Hein. Donc, c'était les marques rouges. Donc, vous repositionnez. Alors, attendez. Parce que moi, il faut que je me positionne correctement. Je pense que là, j'y suis. Parce que là encore, si vous vous positionnez mal, eh bien, vos pochettes ne seront pas bien formées. Donc, hop. Je préfère prendre voilà, des pinces pour tenir l'ensemble. Donc, j'ai remis mes découpes sur mon trait rouge. Je vous rappelle que donc mon carton, cette fois, il est en dessous. Et c'est là où on va commencer à fuser. Donc, prenez... Oups, bah, pas de chance pour moi, ça a bougé. Alors, prenez votre temps, c'est important. La fuse, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il faut vraiment prendre le temps de sceller. Et donc, bien sûr, toute cette partie, je vais vous la mettre en accéléré puisque ça n'a aucun intérêt pour vous. Donc, ce que vous allez bien fuser, c'est simple. Ce sont ces traits ici. Voilà, tous ces traits-là. Et les traits gris dans l'autre sens, donc juste au-dessus de la marque rouge. Voilà. Et ensuite, vous aurez vos pochettes. J'espère que vous avez bien compris. Là, par contre, je suis un petit peu décalée. Voilà, donc c'est parti. Prenez donc les outils nécessaires. Moi, je vais commencer par là. N'oubliez pas que la fuse a besoin aussi, ou tout autre outil que vous allez utiliser, ça a besoin, parce qu'une fois que vous l'utilisez, ah oui, alors c'est ça que j'ai pas mis, ça a besoin de réchauffer encore. Ça reste pas chaud en permanence, vous le mettez sur du froid. D'ailleurs, moi, je mets mon tapis de silicone parce que je trouve que c'est mieux. Mais encore que j'ai un gabarit, c'est pas gênant. Donc voilà, ne vous attendez pas à ce qu'elle vous fasse l'intégralité sans que vous ayez à la laisser chauffer. Voilà, vous vous positionnez bien. Et il vous suffit. Donc moi, j'utilise la roulette. Mais parfois, il y a des pointes. Alors, je trouve que la pointe, c'est... Si vous appuyez trop fort, ça vient vous couper le plastique. Bon, vous me direz celui-là aussi, mais... Donc voilà, je pense que c'est bon. N'oubliez pas que votre règle, elle vient refroidir aussi votre soudure. Donc si vous avez, une fois que vous avez fait la marque, il vous suffit de repasser dedans gentiment. Avant de vérifier si c'est soudé, laissez refroidir quand c'est encore chaud, sinon ça se dessoude. Donc voilà, a priori,
ce côté-là a bien pris. Je passe au suivant et je vous mets en accéléré. Voilà, donc ça c'est fait pour le premier sens. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'ai bien le fond qui est scellé. Assurez-vous d'avoir, vous voyez, regardez, celle-ci vient de se décoller. Donc une fois que vous avez fait ça, assurez-vous que ce soit bien, voilà, bien scellé. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, il vous suffira de faire les traits dans l'autre sens. Ça, par contre, je vais le faire hors caméra. Ça nous fera gagner du temps. Puis je pense que vous avez compris le principe. Donc ça y est, j'ai fini. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est fait. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Donc je reprends mon... Pardon, je suis en train de m'étouffer. Je reprends mon gabarit tout simplement bien, pour couper l'excédent de pochette qui ne m'intéresse pas. Donc je vais... Hop. Que je vous rappelle que le gabarit que j'ai est vraiment à la dimension de mon papier, donc il ne faut pas que ma pochette excède ce gabarit. Et c'est pour ça que je vais couper. Voilà, je vais garder ça pour pas que ça bouge. Ici. Alors, moi, j'ai choisi de le faire comme ça, mais après, si vous voulez une pochette un peu plus grande, encore une fois, vous adaptez comme vous voulez, bien sûr. Je vous ai pas dit, et moi, j'ai 24 cases par pochette, enfin par côté, ce qui me fait 48. Je peux mettre 48 tamponnettes pour encre. Donc 48 encres différentes. Je trouve que c'est déjà, ça fait déjà vraiment un bon rendement. Alors, la pochette est faite, maintenant on va venir la coller. On va en faire qu'une bien sûr ensemble, vous avez compris le principe. On va venir la coller donc sur notre ensemble, c'est-à-dire ici. Alors pour ce faire, moi je vais utiliser du double face de chez Action. Mais avant, il faut qu'on fasse cette petite protection que je vous ai montré donc sur le mien. Alors pour ça, il vous faut une feuille de plastique, soit du rhodoïde, soit ce que vous voulez, peu importe, soit une feuille de plastique, de plastifieuse que vous avez plastifiée qui devient rigide. Il faut qu'elle fasse 21 ici par 29,5. Bon, moi j'ai laissé les 2 mm qui restent. Voilà, comme ça, ça se positionnera bien dessus, c'est pas gênant. Et ensuite, donc, il vous faut, donc à partir de 19 cm, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Je prends mon massicot, je prends le côté pliage. Vous voyez, là, c'est pas du tout ma lame, c'est c'est une lame de pliage et non pas la lame qui coupe. Je me positionne à 19 cm et je viens faire un premier pli. Ensuite, je décale à 19,1 et je recommence à faire un premier pli, etc. jusqu'à 20 cm pour avoir mon dernier pli. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que ça va me permettre d'avoir un arrondi souple. Alors, la poussière qui se met dessus, c'est horrible. Donc, voilà. Donc, vous voyez le petit accordéon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, c'est encore pire. Voilà, ici, il y a une première marque épaisse, une deuxième marque, et ici, c'est très fin. En fait, c'est ce qui va me permettre d'assouplir et d'arrondir plutôt que d'avoir une tranche brute carrée. En fait, hein, voilà. Mais après, ça, c'est pas une obligation. Si vous ne voulez pas de l'arrondi, que vous voulez quelque chose de vraiment carré, il vous suffit de faire un pli donc à 19 cm et un pli à 20 cm, puisque ce centimètre-là va nous permettre de venir le coller sous la pochette plastique pour faire donc le volet. Voilà. Donc moi je vais faire un premier pli, donc comme je vous le disais,
et je m'y suis mal pris, donc à 20 cm. Voilà, ça c'est la partie. Ok, voilà, je me suis décalée parce que j'ai pas appuyé assez fort. Voilà, c'est pas grave. Et ensuite, donc je refais le deuxième pli à 19. Hop. Voilà, donc vous voyez, là, si je veux le laisser droit, j'ai voilà, une tranche droite. Il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez l'arrondir, le fait d'avoir fait des plis, en fait, ça vient assouplir l'ensemble pour avoir une tranche arrondie ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et que vous me comprenez bien. Donc, voilà pour ça. Donc, on va d'abord coller nos 1 cm. On va d'abord les coller ici. Avant que ça te coupe, je vous disais qu'il fallait donc qu'on colle notre papier, donc notre rhodoïde ici. Donc il vous suffit sur les 1 cm de mettre du double face et de venir le coller. Alors vraiment au bord de la première page. Donc ici, voilà, mon cahier va s'ouvrir comme ça. Je veux que mon rhodoïde s'ouvre comme ça. Voilà, donc je vais venir coller au bord ici de mon carton. Donc c'est parti. Alors, je vais le positionner. Moi, je vais le mettre dans ce sens-là, ce sera plus facile pour moi. Je vais vraiment pouvoir me mettre au bord. Alors, ici, je suis bien. Ici, parfait. Ensuite, je me mets ici. Et voilà, et là, mon double face est bien positionné. Donc ça, c'est fait. J'ai mon rabat. Donc à vous de le faire, hein, de l'arrondir, hein, de manière à ce qu'il se positionne bien. Et ensuite, maintenant, on va venir coller donc cette pochette ici. Donc assurez-vous, avant de la coller, que les ouvertures soient ici, bien en haut. Il n'y avait plus de batterie, donc évidemment ça a coupé. Du coup, je vais reprendre le collage de cette partie. Enfin, on va faire l'opposé. Donc, je venais de coller cette partie-là donc au double face, qui va nous permettre de mettre nos petites étiquettes. Au préalable, mais ça normalement vous l'aurez vu, j'ai collé donc d'abord ce rhodoïde et ensuite je suis venue recoller ceci. Donc, on va faire cette deuxième partie. Donc, j'en colle avec le double face l'entièreté donc du dos, mais après vous faites comme vous voulez. Moi je voulais pas qu'il y ait de démarcation. Déjà je trouve que là on voit un petit peu, bon je chipote un peu, mais on voit la démarcation du rhodoïde. Et pour le coup mon double face n'est pas transparent, il est légèrement je sais pas comment vous dire. Donc là on est vraiment voilà, et là ici on voit qu'il y a une petite différence, un peu plus opaque, mais bon bref, peu importe, j'ai avec ça, donc j'ai fait avec ça. Donc, on va coller ceci ici. Vérifiez quand vous collez de le mettre dans le bon sens. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous me connaissez, en général, je fais toujours des boulettes. Donc, ça pourrait bien m'arriver. Alors, je vais enlever le double face. Alors, j'ai pour habitude de ne pas tout enlever d'un coup parce que je me connais. Et ensuite, d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé là. Pourtant, je n'avais pas tout enlevé, mais j'ai voulu aller trop vite. Et du coup... Quand j'ai enlevé pour repositionner, ça m'a déchiré le double face et c'est pas très joli. Mais bon, c'est pas grave. Oups. Donc veillez à ce que votre double face soit bien collé, hein, c'est mieux. Voilà, donc je commence par enlever ça comme ça pour pouvoir ensuite le tirer. Donc, je positionne. Là, ici, je suis pas mal. Là, je vais essayer. Hop, 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 hop. Non, 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 non. Vous voyez, boulet. Bon, bah, je vais commencer par le haut. Du coup, je vais me lever. J'espère que je ne suis pas hors champ. Parce que je ne vois plus rien. Ah, bah, décidément. Pourtant, j'ai mes lunettes. Hein. Allez, je me repositionne. Là. Là, je suis bien. On va essayer de positionner ça comme ça. Allez, hop. Voilà, bah, c'est pas trop mal. Je suis assez contente de moi et j'ai même fait dans le bon sens. Oh, trop bien. Donc, voici pour ce que ça donne. Bien sûr, il ne reste plus qu'à ici à insérer directement
Zut, je vais pas y arriver. Nos petits carrés. Non, je vais pas y arriver. Pourquoi? Hop, voilà, ici. Donc, les cases, je vous rappelle, font 4,5 par 4,5. Et du coup, j'ai fait des petits carrés de 4 par 4. Je mets en pause une seconde et je vais vous montrer ensuite comment je fais. Me revoilà, je suis allée récupérer mes encres. Désolée si vous entendez du bruit, mais c'est mon fauteuil. J'ai pas le fauteuil de d'habitude et celui-là, il fait un bruit du tonnerre de Dieu. C'est pas grave. Donc, voici mes encres, mes manteaux. Donc, je les garde dans des petites boîtes parce que j'ai pas encore fait de rangement. Donc, elles avaient quasiment toutes des éponges. Donc, je les collais à l'intérieur pour voilà, c'était pile poil la place. Mais comme vous voyez, j'en ai d'avance que je n'ai pas utilisé parce que je les utilise pas forcément pour ancrer quelque chose. En général, je les utilise pour tamponner. Donc, je ne vais peut-être pas forcément mettre toutes les éponges tout de suite, mais par contre celles qui ont déjà été utilisées, voilà, je vais les faire. D'ailleurs, c'est bizarre, celle-là elle est bleue alors que c'est de la lavande. Ouais, ça peut-être des teints, je pense que c'est ça. Voilà, toutes celles que je n'ai pas utilisées, je ne vais pas les faire tout de suite parce que ça ne sert à rien. Par contre, ce que je ferai, enfin en tout cas, je ne vais pas mettre les éponges tout de suite. Par contre, je ferai sans doute les étiquettes, ce qui me permettra d'avoir l'ensemble de mes mémentos. Enfin, quoique celles-ci, je les ai normalement toutes dans cette taille. Mais voilà, je vais vraiment principalement mettre celles que j'ai déjà utilisé, enfin celle dont j'ai déjà utilisé le petit voilà, pour celle que j'ai pas utilisée, je ne vais pas le faire tout de suite. Hop, désolée pour le bruit. Donc vous avez compris, donc c'est simple, je prends, on va faire, tiens, celle-ci, j'aime bien cette couleur, on va faire celle-ci, je vais prendre, voilà, de quoi mettre en dessous. Hop, ensuite, je viens... Hop. Alors après, vous pouvez le faire avec autre chose, mais autant le faire avec ça. Donc, je ne le fais pas de la même intensité partout parce que ça me permet de voir un petit peu ce que ça donne. Ça me sert un petit peu d'échantillon et je trouve ça très pratique. Donc, voilà pour celle-ci. Je vais la mettre ici au pif. Vous avez bien compris qu'ensuite, je les rangerai bien sûr par couleur parce qu'elles sont déjà rangées par couleur dans les boîtes. Ah, par contre, en général, moi, je note. Donc, celle-ci, c'est la 602. Pop, pop, pop. Alors, je ne sais pas si je vais mettre son nom ou son chiffre parce que celle-ci, c'est quand même plus facile. Donc, je vais peut-être mettre les deux. La 602 et c'est la Zil. Voilà, et ça j'aime bien. C'est quand même plus facile après si ça se mélange. Au moins, on a le nom dessus. Donc, je mets ça. Ensuite, je prends mes petits autocollants. Il faut que j'en rachète parce que je n'en ai plus beaucoup. Et voilà. Je n'ai plus qu'à coller mon étiquette dessus et voilà ce que ça donne. Alors bien évidemment, je vous rappelle que vous pouvez le faire dans toutes les dimensions que vous voulez. Moi je vous l'ai proposé dans cette dimension parce que c'est celle qui m'intéressait. Vous avez compris pourquoi, puisqu'elle elle est conforme à tous les autres classeurs que j'ai, et je vais rester dans ce format parce que ce format me convient parfaitement. Là je vous rappelle que je peux en mettre 24 d'un côté, 24 de l'autre, ce qui nous fait quand même 48. Comment dirais-je, 48 encres, donc c'est quand même vachement intéressant. Je vais évidemment faire les quelques mémentos que j'ai ici. Je ne pense pas que je ferai celle d'action parce que je pense pas en avoir l'utilité, puisque je vous dis, je n'utilise pas forcément pour ancrer, je m'en sers vraiment plutôt pour tamponner. Là, tout ce qui est mémentos, Distress Oxide, etc., je m'en sers vraiment pour ancrer. Les autres, ce sera plus pour du tamponnage. Donc, je pense que je ne ferai pas la même chose. Et puis, de toute façon, si j'ai besoin de refaire un autre classeur, j'aurai bien sûr la facilité d'en refaire. Vous avez vu, c'est hyper simple. Par contre, là, ça coince un peu, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû mettre ça un petit peu trop près. Bref, donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo d'Indiana Peppers. Je vous mets le nom de sa chaîne en barre d'infos. Ça vous permettra de voir le modèle, elle, qu'elle fait, qui peut peut-être vous convenir plus que celui-ci. Mais en attendant, j'espère que ça vous aura donné des idées. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Bye bye!
Je voulais faire un petit rajout de vidéo, vous montrer une fois terminé et une fois rempli avec toutes mes encres. Donc je vous rappelle que celui-ci, je l'ai fait pour mes petites mémentos. Les mémentos, donc ce sont les petites mémentos classiques. Hein. Je n'ai pas les shulk, etc. Ni les brillantes. Donc voilà, ce sont celles-ci. Normalement, je les ai toutes, enfin en tout cas toutes celles qui sont en circulation aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça va vous sembler bizarre puisqu'il y a des trous dans les numéros, mais pourtant j'ai vraiment tous les packs. Mais bon, peut-être qu'il y en a eu d'autres avant, peu importe. En tout cas, voilà, celui-ci, comment il est. Donc, j'ai mis évidemment toutes celles où j'avais utilisé les petites éponges. Et toutes les autres, je n'ai pas utilisé, mais j'ai trouvé quand même que c'était sympa de pouvoir avoir la couleur. Et du coup, donc j'ai mis la couleur, le nom. Ça me permet, eh bien, le jour où je cherche une encre, une couleur bien précise, d'avoir tout de suite l'échantillonneur. L'échantillonneur, je vais y arriver, je vais parler trop vite. Alors, pour celles qui n'ont pas de petite éponge, comment j'ai fait? Ben, en fait, c'est tout simple. J'ai pris donc un petit carré blanc ici. J'ai pris directement mon encre et je suis venue voilà, tamponner directement sur le petit papier pour eh bien, avoir ceci. Donc j'ai trouvé que c'était bien. Je vous disais que j'allais certainement pas le faire pour celle d'Action puisque je ne m'en sers qu'en tamponnage, mais je vais peut-être quand même finalement le faire uniquement. Donc il n'y aura pas les éponges, mais il y aura uniquement les petits carrés. Et je trouve quand même que c'est bien parce que ça fait un échantillonneur et ça peut être pratique d'avoir les couleurs quand on cherche une couleur bien précise pour un projet bien précis. Donc voilà l'ensemble terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao.